Ça effraie toujours un petit peu, on ne sait pas trop, et bien même pas qu'au démarrage, hein, en cours de route, on se dit vraiment, est-ce que j'ai bien fait? C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, de proposer des produits qui sont bons pour la peau, bons pour l'environnement. Donc là, je me lance. Salut, cette semaine pour le Point Éco, vous le voyez, je suis bien équipée, je suis dans l'atelier de Nathalie, elle est juste derrière moi. C'est là où elle fabrique tous ses savons pour sa marque Sabouni et compagnie à Garancières. C'est un mélange de gras et de solutions caustiques. Dans un premier temps, je vais préparer l'eau avec la soude caustique. Première étape, peser. 3435. Donc je remets la tare. Le saladier va être quasiment rempli. Là, je vais me protéger avec des lunettes. Ça fait, là j'ai un look un petit peu bricolage. Et les gants. Ça se présente comme des petites granules. On dirait un peu du bicarbonate de soude. Oui, mais dans la consistance, c'est un petit peu ça. Nathalie va ensuite mettre la solution de côté pour passer à la deuxième étape de la fabrication de son savon, peser le beurre de karité. Comment vous faites pour quantifier tout ça? C'est justement, ça fait partie de toutes les recherches. Il y a des tables qu'on appelle des tables de saponification, c'est-à-dire que pour savoir si un savon va être doux ou gras, il faut mettre plus ou moins de solution caustique. Moi, j'ai fait des formations et j'ai été confortée par un maître artisan qui a lui-même une table de saponification qu'il a validée. Comme je fais 6 savons et 2 shampoings, les premières recettes m'ont pris beaucoup plus de temps. 1 an, 2 ans, je sais pas. Et ce qui est un petit peu frustrant, comme les savons doivent après sécher 3 semaines, on ne peut pas les essayer tout de suite. Donc il faut attendre minimum 1 mois avant qu'on puisse les essayer pour dire ah oui ça convient, ça convient pas. Donc il faut un petit peu de patience. C'est pas ma qualité première. Durant de nombreuses années, j'avais un poste dans une fonction un peu administrative. Et ça fait longtemps que je souhaite donner un côté responsable, d'avoir une utilisation raisonnée de ma consommation globalement. Et ce qui me gênait, c'était les bouteilles plastiques à usage unique. Donc je faisais des petits produits ménagers, des crèmes, etc. pour mon usage personnel. Et lors du confinement, donc j'ai commencé à faire des savons. Et en 2023, début 2023, donc on a créé la savonnerie. Au démarrage, on a beaucoup de frais. Chaque recette doit être vérifiée par un toxicologue. Donc ce qui permet justement de protéger l'utilisateur final. C'est un coût. On doit acheter du matériel, on doit acheter la matière première, les emballages. Donc le fait de le faire dans une pièce qui est annexe à notre maison, c'est avantageux parce qu'au début il n'y avait pas de loyer à payer. Pour le moment, les ventes ne sont pas encore suffisamment nombreuses pour que ce soit rentable. Ça se développe. Pour le moment, je vends à des particuliers, mais j'essaye aussi de développer des partenariats avec des supermarchés, des boutiques qui sont assez friands du local, du bio, qui ont une clientèle justement qui est sensible à ça. Donc là, la prochaine étape, c'est quoi? De peser l'huile de coco et la rajouter également dans la grande casserole qui va fondre doucement avec le beurre de karité. En parallèle, Nathalie prépare son huile d'olive, les graines de pavot et les huiles essentielles. Et typiquement celui-ci, je voulais lui donner une odeur d'agrumes. Donc dans les ingrédients, ça fait partie des ingrédients les plus chers. Et là, je vais mettre de l'huile essentielle de Litse citronnée. Donc c'est justement l'huile essentielle qui a une odeur citronnée. Maintenant, on a une petite période tranquille. Il faut attendre que les huiles, les beurres soient fondus. Donc c'est à peu près 45-50 degrés. Et également que l'eau caustique, qu'elle descende en température. Nathalie va verser la soude caustique dans la marmite contenant les huiles qui ont fondu, puis elle introduit l'huile d'olive et les graines de pavot qui donnent cet aspect exfoliant. Pour terminer sa préparation, elle ajoute les huiles essentielles. Donc là, il y a à peu près 18 kg, ou entre 15 et 18 kg de pâte. Et ça vous fait combien de savons ? Dans un grand moule, il y a à peu près 50 savons. Donc demain, vous aurez la surprise de la découpe.
Alors là, on est 24 heures après, je suis de retour chez Nathalie. Cette fois-ci, elle va passer à la dernière étape de la fabrication de son savon, c'est-à-dire la découpe. Dans un premier temps, il y aura le découpe avec les barres, il y aura les 4 barres ici. Et dans un second temps, on va découper les savons de façon individuelle. Donc ça, ce sont des fils un peu des fils de guitare, ou un peu comme le système du fil à beurre, qui permet justement de couper. Donc là, il n'est pas trop dur, parfois il est un peu plus dur et donc c'est un peu plus musclé. Et là, donc, il y aura les 4 barres. Pardon, hop. Je vais prendre le découpe savon individuel, qu'on appelle aussi musical. Donc je le positionne bien. Les savons ont désormais une taille de pavé. Demain, je les tamponnerai. Donc habituellement, je tamponne avec le tampon Sabouni. Avant de pouvoir être vendu, le savon doit ensuite suivre une période de cure de minimum 3 semaines, une étape obligée lorsque le savonnier utilise la méthode de saponification à froid. Vous pouvez retrouver tous les savons et cosmétiques de Nathalie sur son site internet. Il s'affiche sur votre écran. Et puis il y a aussi une rubrique qui rappelle toutes les étapes de fabrication de ces produits.